Porteur de défibrillateur, tu n'es pas handicapé. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans et je suis porteuse d'un défibrillateur cardiaque depuis 10 ans. On m'a implanté un défibrillateur suite à un test d'effort. Je courais sur un tapis avec des électrodes et mon cœur a fait une tachycardie ventriculaire catécholargique à 280-300 pulsations minutes. À ce moment-là, j'étais athlète de haut niveau, suivie régulièrement d'un point de vue médical, et les médecins m'ont tout de suite proposé l'implantation d'un défibrillateur au cas où, pour être plus sûr et me permettre de continuer une vie normale. Au bout d'un mois, j'avais le droit de reprendre le sport. Et au bout de 2 mois, avec mon entraîneur, on a réussi à s'entraîner. J'ai réussi à convaincre les médecins qu'il fallait absolument que je retourne sur ma planche à voile. Et donc au bout de 2 mois, je remportais le championnat d'Europe. Je peux vous dire que ça, c'était ma plus belle victoire, même si c'était pas la plus belle perf de ma carrière sportive. Alors porteur de défibrillateur, voici pourquoi tu n'es pas handicapé. Porter un défibrillateur n'a absolument rien changé à ma vie. Au contraire, ça m'a permis de vivre encore plus épanouie, sans me poser aucune question, sans avoir une épée de Damoclès sur la tête. Je vis à 100% comme je l'ai toujours fait. À quelques petites exceptions, je peux tout faire et ces exceptions, je te les ai listées. Premièrement, il y a le saut en parachute, le saut à l'élastique, le base jump, la plongée sous-marine, tous les sports très puissants comme les sports de vitesse tels que le sprint. Je ne peux pas cuisiner avec les plaques à induction, je ne peux pas me rapprocher de lignes à haute tension. Et dernièrement, quand je suis dans un aéroport, je dois montrer ma carte puisque je ne peux pas passer sous les portiques. C'est tout! En fait, tout se passe dans la tête. Pour t'aider, je te propose 3 conseils. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de recommencer ta passion, ta vie, ce qui fait battre ton cœur avec l'accord de ton cardiologue, bien sûr. Adapte ta pratique à ta pathologie. Deuxièmement, fais de ton défibrillateur ton meilleur ami, ton ange gardien. Si tu veux lui donner un nom, pas de problème, fais-le, pourquoi pas, si ça t'aide. Troisièmement, fais-lui confiance. Ton défibrillateur fonctionne très bien tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Alors oublie-le, laisse-toi driver. Il va très bien faire ça sans toi. Porteur de défibrillateur, tu n'es pas handicapé, tu n'es pas malade. Nous ne sommes pas tous égaux. J'insiste sur le fait qu'un porteur de défibrillateur est différent d'un autre porteur puisque ça dépend avant tout de sa pathologie. Moi j'ai la chance d'avoir une pathologie très légère, mais certains ont des malformations, des maladies, des syndromes de Brugada, etc., etc. Donc le meilleur allié pour écrire ta vie, c'est ton cardiologue. Avec lui, parle-lui de tes envies, de ce que tu veux faire, de ce que tu projettes de faire dans le futur et il t'aidera à mettre en place ton projet de vie. Voilà, j'espère que tu as compris qu'être porteur de défibrillateur, ça n'est pas une maladie, tu n'es pas handicapé. Alors bouge, sors de chez toi, profite et vis ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit thumbs up. Et puis si tu as des questions, pose-les en commentaire. Reste connecté, abonne-toi à ma chaîne puisque j'ai bien envie de faire d'autres vidéos comme ça sur mon vlog Cœur à Cœur. Ciao!